Parlons de la manière dont vous avez réussi à créer une telle somme d'argent, qui est d'ailleurs de très loin la plus grande somme d'argent possédée par un Africain. Donc dites-nous, est-ce que vous venez d'une famille riche ou pas? L'une des choses dont je suis vraiment très fier, c'est que je n'ai pas hérité d'argent de mon père. J'ai vraiment construit tout ce que j'ai en partant de zéro. Salut la team Mindset, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un homme qui est parti de zéro pour pouvoir construire un véritable empire et devenir l'homme le plus riche d'Afrique. Si tu ne le connais pas, il s'appelle Aliko Dangote et il est à la tête de Dangote Group, qui est l'un des conglomérats les plus puissants au monde. Il est nigérian d'ethnie Hausa et il est à la tête d'une fortune de 9 milliards de dollars selon le magazine Forbes en 2020. Il a une histoire très originale et extrêmement inspirante pour tous les entrepreneurs qui souhaitent se lancer, car il va prouver qu'avec pas grand-chose, tu peux créer quelque chose d'énorme. Certains diront qu'il avait un avantage sur les autres car il est né dans une famille de commerçants et il a pu démarrer grâce à un prêt de son oncle de 500 000 Naira, soit environ 1100 € pour pouvoir lancer son idée. Il est parti d'un constat très simple, son pays en pleine croissance manquait énormément de ciment, matière que tout le Nigeria devait importer pour pouvoir satisfaire sa demande. Grâce à cela, il a une entreprise qui croît extrêmement vite et qui lui permet ensuite de se diversifier. Aliko Dangote a été choisi suite au sondage qu'on a réalisé sur la chaîne pour pouvoir savoir quelle était la prochaine vidéo que tu souhaitais voir. Il y avait 3 entrepreneurs en lice, Warren Buffett, Bill Gates et Aliko Dangote, et c'est donc ce dernier qui l'a emporté à une très large majorité. J'espère donc que la vidéo te plaira. Si tu me découvres grâce à cette vidéo, je m'appelle Al-Mansour Diallo, je suis entrepreneur et fondateur d'une société de chauffeurs privés qui s'appelle Naveco. Sur cette chaîne, tu retrouveras de la motivation, des interviews d'entrepreneurs inspirantes et tout ce qu'il te faut pour pouvoir passer ton business et ton mindset à un autre niveau. C'est parti pour les secrets de la réussite d'Aliko Dangote. Parlons de la manière dont vous avez réussi à créer une telle somme d'argent, qui est d'ailleurs de très loin la plus grande somme d'argent possédée par un Africain. Donc dites-nous, est-ce que vous venez d'une famille riche ou pas? Je dirais que je viens d'une famille riche. Mon défunt arrière-grand-père était, vous savez, le plus riche Africain de l'Ouest dans les années 40. Et mon défunt grand-père était l'un des plus riches hommes de tout le Nigeria. Vous savez, donc son nom de famille était Dentata, et cela vient de mon côté maternel. Et donc mon père était, je dirais, raisonnablement riche, mais vous savez, il était des deux côtés, donc le business et également la politique. L'une des choses dont je suis vraiment très fier, c'est que je n'ai pas hérité d'argent de mon père. J'ai vraiment construit tout ce que j'ai en partant de zéro. Votre père est décédé lorsque vous étiez relativement jeune? Oui, il est mort lorsque j'avais 8 ans. Mais donc il n'a pas laissé dans son testament une somme d'argent conséquente pour vous? Il a laissé de l'argent dans son testament, mais vous savez, mais tout ce dont j'ai hérité dans son testament par rapport à tout ce qu'il possédait, je l'ai donné à la charité à ce moment-là. Donc, est-ce que vous êtes allé à l'université, du coup, au Nigeria? Non, je suis allé à l'université en Égypte. Ok, l'Égypte, et vous avez étudié quoi, du coup? Le business. Ok, donc vous avez eu votre diplôme à quel âge? J'ai eu mon diplôme aux alentours de mes 20 ans. Donc vous êtes retourné du coup de l'Égypte vers le Nigeria. Et donc qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez cherché un travail? Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai commencé d'abord à travailler avec mon oncle pendant quelques mois. Mais après je suis allé à Lagos qui est la capitale du Nigeria. Et là j'ai commencé mon propre business. Et il était très simple. C'était acheter du ciment et le revendre. C'était vraiment un tout petit business. Donc vous avez 20 ans, 21 ans, vous commencez à acheter du ciment. Vous êtes Oui, vous ne faites pas le ciment vous-même. Vous faites du trading. À ce moment-là, effectivement, je faisais du trading. Le ciment est votre business principal et nous allons en parler dans un moment. Mais expliquez-nous pourquoi est-ce que le ciment a une telle part dans la richesse de l'Afrique. Vous savez, le problème quand vous regardez le ciment, c'est ce qui permet de construire des infrastructures. Et nous avons beaucoup de déficits d'infrastructures. Vous savez, au Nigeria seulement, nous avons un déficit de 17 000 habitations. Et lorsque du coup nous avons commencé avec le ciment au Nigeria, nous avons réalisé en fait que la majorité du ciment que nous possédions était importé de l'étranger. Et c'est pour ça du coup que nous nous sommes lancés dans ce business et du coup c'est une très longue histoire.
Comment est-ce que j'arrive à renforcer, à cimenter mes liens business avec les autres pays africains? C'est bien cela? Vous savez, donc, nous renforçons nos liens business avec les autres pays d'Afrique en regardant ce dont ils ont besoin et nous nous efforçons également de nous assurer que nous répondons à tous leurs besoins et surtout en nous assurant qu'ils sont autosuffisants par rapport à leurs besoins en ciment. Si vous regardez plus précisément, la majorité des pays africains, surtout avant, importaient la majorité de leur ciment. Donc ce que nous avons fait, c'est de répertorier tous les pays d'Afrique subsaharienne où il y avait un gros déficit de, vous savez, de ciment. Et nous avons réfléchi à la manière d'intégrer ces marchés et nous assurer que l'Afrique utilise ses propres matériaux, tout en préservant les réserves de change et bien sûr d'avoir le ciment le moins cher possible. Ce que nous faisons également, c'est que nous créons des emplois, nous créons de la prospérité et cela est un partenariat où tout le monde est gagnant. Bien sûr, nous allons gagner de l'argent, mais en même temps, le pays avec lequel nous allons travailler va économiser. Et en créant des emplois, nous créerons plus d'activités économiques à l'intérieur même du pays. Donc, vous développez les pays. Et comment est-ce que vous êtes parvenu du coup à intégrer ces pays qui sont majoritairement des pays parlant français? Parce que les cultures sont tellement différentes. Bien sûr, ce sont tous des pays différents qui sont majoritairement dominés par les Français. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, vous avez raison. Bien sûr, dans certains pays, cela a été très difficile. Vous avez certainement dû lire les difficultés que nous avons eues, par exemple, au Sénégal, qui ont été créées par un concurrent. Ce concurrent se trouvait être français et nous, nous sommes anglophones. Mais tout cela est derrière nous, car les difficultés ne s'arrêteront jamais et ne nous empêcheront jamais d'investir, car nous aimons les défis. Et nous en avons eu dans tous les pays. Et pas uniquement dans les pays francophones. Par exemple, la Tanzanie, où nous avons été au tribunal pendant 3 ans. Mais les Tanzaniens étaient suspicieux, c'est bien cela. Oui, vous avez raison, ils l'étaient. Mais vous savez, c'est un projet que nous avons annoncé depuis 2007. Mais leur perception, malheureusement, des Nigérians localement n'était vraiment pas bonne. Ce que nous sommes en train de faire, c'est l'Afrique qui investit en Afrique. Et cela n'est malheureusement pas habituel. Donc qu'importe là où nous allons, lorsque nous faisons des annonces de projets, de montants qui sont souvent très élevés, par exemple avoisinant les 400 millions de dollars ou 600 millions de dollars, ils ne nous croient tout simplement pas capables de le faire. Ils pensent simplement que c'est une arnaque classique nigériane. Ils ne nous croient jamais totalement, vous savez. Mais nous sommes très tenaces. Nous savons ce que nous faisons, effectivement. Et nous restons sur nos positions, sur notre politique et notre manière de penser. Est-ce que vous pensez que vous changez l'image, la mauvaise image que certains Africains peuvent avoir par rapport aux Nigérians? Oui, je peux dire que nous sommes en train de changer cette perception. Et vous savez, on dit souvent que la perception va au-delà de la réalité. Et que si vous ne la corrigez pas très rapidement... Donc oui, nous avons dû le faire, effectivement. Nous sommes une entreprise majeure du continent africain qui investit seulement en Afrique. Mais pas par petits coups, nous investissons massivement en Afrique. Donc cette perception a quelque peu changé et je dirais même a radicalement changé. Car nous leur avons prouvé que tout ce que nous promettons, nous le réalisons. Même dans les pays où nous avons dû aller nous battre jusqu'à la Cour suprême. Il faut faire ce que tu dis. Et nous n'étions pas dans les journaux 1 fois par jour, mais plutôt 2 fois par jour. Mais nous avons réussi avec succès à calmer la tempête. Et nous savons que la tempête n'est pas partie définitivement, mais nous continuerons à nous battre. Et c'est ce qui nous anime, nous ne sommes pas paresseux. Et nous avons une stratégie qui est très agressive et nous n'avons pas peur d'affronter tout type de challenge. Quand il s'agit de business surtout. Nous allons passer à la deuxième question, Monsieur Dangote. Pourriez-vous la lire s'il vous plaît? Oui, bien sûr, laissez-moi voir de quoi il s'agit. La seconde question est la suivante. La diversification est-elle la clé de votre succès? Du ciment aux pâtes, par exemple? Oui, bien sûr, c'est le secret de la réussite de notre business. Il faut savoir qu'il n'y a aucun business où tu ne seras pas soumis à des difficultés. Mais si vous avez différents types de business, il vous sera très difficile d'avoir des problèmes de partout en même temps. Donc nous ne sommes pas seulement dans le ciment, nous sommes également dans l'agroalimentaire. Donc si l'agroalimentaire ne se porte pas bien, le ciment ira très bien. Mais nous sommes également dans le pétrole, dans le gaz, nous sommes également dans les fertilisants.
et dans la construction également donc. Donc il y a plusieurs types de business dans le groupe, ce qui nous permet d'être totalement diversifiés. Par exemple, dans le domaine ce que vous faites maintenant. Nous aimerions savoir chaque matin lorsque vous vous réveillez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Indique-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Qu'est-ce qui a résonné le plus en toi par rapport au secret du succès d'Aliko Dangote? Partage cette vidéo à quelqu'un là tout de suite qu'elle va pouvoir aider et qui a besoin de la voir. N'oublie pas de réaliser aujourd'hui quelque chose qui te rapproche de tes objectifs et de tes rêves. Et comme tu le sais déjà, on avance ensemble.